Purim Sameach à tous. Vous savez on sort de Purim mais on rentre dans Shushan Purim, puisqu'on est entre le 14 et le 15. J'ai pas pensé que le cours serait Mamash, Adar Aleph, et c'est en plus c'est le sujet. C'est-à-dire que le sujet de ce soir, c'est les années qui ont du bol. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les années embolismiques. C'est les années où il y a deux Adar. Pour ceux qui reçoivent leur mascoret, leur salaire avec selon les mois hébraïques, ils sont très contents ces années-là. Ils ont le droit au 13e mois. Ouais. Mais ils travaillent aussi un peu. Ouais, mais quand même, ça fait plaisir. Donc, on va concentrer notre étude de cette année sur cet aspect. Puisqu'on va être fidèle à ce qu'on fait cette année de manière générale, c'est-à-dire qu'on étudiera un texte de Gemara, et à partir de ce texte de Gemara, qui n'est pas de la Haggadah, c'est un texte qui parle de ça, on va développer des idées sur Purim. Je pense en tout cas que le développement il sera sur cette semaine et la semaine prochaine, et peut-être aussi une troisième semaine. Maintenant, vous pouvez déjà noter que de toute façon, ce sera annoncé dans le cadre que dans 2 semaines je ne serai pas là. Donc, c'est pour ça que j'ai changé d'avis et décidé de commencer Purim ce soir, Shloshim Yom, 30 jours avant la fête, pour qu'on soit préparé. Donc il y a le cours de cette semaine et le cours de la semaine prochaine. C'est sûr qu'ils sont sur Purim en général, mais on va démarrer par le fait que cette année, il y a 2 Hadar, et donc on va parler des 2 Hadar. Et peut-être que, à mon avis, même le dernier cours, on parlera d'autres choses, mais on lira tout ensemble à ça, d'accord ? Au thème principal de la Gemara qui parle de ça. Donc on peut démarrer. La première chose avant d'étudier cette Gemara, la Gemara, elle sait déjà qu'il y a 2 fois Hadar, c'est-à-dire les années où il y a un double Hadar. Et la question qu'on va, comme introduction, c'est un petit peu de réfléchir, d'abord, premièrement, de manière assez rapide, pourquoi. J'imagine que vous savez, mais ça fait peut-être pas de mal malgré tout de mettre un petit peu un petit rappel sur le calendrier hébraïque. Et ensuite aussi, on va réfléchir à des choses un petit peu plus profondes sur le fait qu'il y a 2 Hadar, et après on va étudier cette Gemara. Donc la première chose c'est le pourquoi. Donc vous savez que en fait notre calendrier, le calendrier hébraïque et le calendrier, si on prend par rapport au calendrier chrétien ou musulman, c'est le calendrier le plus compliqué. C'est le calendrier musulman est très simple et le calendrier chrétien est très simple. Le calendrier chrétien, il prend comme base l'année de 365 jours, et c'est sûrement le calendrier romain avant, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine selon les noms des mois que c'est pas chrétien, parce que c'est plutôt comment ça s'appelle août c'est Auguste et c'est quoi Mars, etc. C'est ou des dieux ou des empereurs. Donc tout ça c'est le calendrier sans doute romain. Maintenant, pourquoi ils sont simples? Parce qu'il prend comme base le cycle du soleil qui est de 365 un quart depuis la réforme qu'ils ont fait à l'époque entre le calendrier justinien et grégorien. Et ils ont découvert qu'il y avait encore un quart, en plus ils l'ont introduit dedans. Et c'est tout. C'est-à-dire que les mois chez les chrétiens, c'est 365 divisé par 12. C'est-à-dire ça correspond à rien au niveau du mois lui-même. C'est-à-dire c'est des mois de combien c'est 30 ou 31 30 et 31, d'accord. Alors que le cycle de lunaire, il est de 28 et demi. Donc il n'est jamais en accord. Et ça veut dire aussi que si vous êtes... Les mois correspondent aux saisons. C'est-à-dire que le mois de mars sera toujours un mois de giboulé. C'est-à-dire ce sera toujours... Le mois d'avril, ce sera toujours le mois du printemps. Ça, c'est bien. On a l'habitude, donc on se dit que c'est un super calendrier. Mais jamais le 12 du mois ou le 15 du mois ne correspondra à la pleine lune, et jamais le 1er du mois ne correspondra au Chidush Elvana, c'est-à-dire au reniveau de la lune. C'est-à-dire qu'ils sont en complète déphasage au niveau lunaire et en complet phasage au niveau solaire. C'est-à-dire, par contre, le calendrier musulman, il est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est toujours en phase au niveau lunaire. C'est-à-dire que pour un musulman comme pour nous, le 15 du mois, il sort dehors, il voit la pleine lune. Ou bien il voit la pleine lune, il sait que c'est le 15 du mois. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de lune, il sait que c'est le 1er du mois, ou le dernier du mois d'avant, je ne sais pas exactement
comment ils font leur calcul, mais en tout cas le Hidush Alvana, le moment où la lune, vous savez, elle disparaît le matin et elle réapparaît le soir. Est-ce que vous saviez, Nafran? C'est-à-dire que pour non, vous ne saviez pas, d'accord. La fin, le dernier croissant de lune, il est au matin, et le premier croissant de lune, le Hidush Alvana, il est au moment du coucher du soleil. Maintenant que vous le savez, vous verrez après Rosh Chodesh, je vous regarderai. C'est pour ça que c'est difficile de voir la nouvelle lune. C'est tout le problème avec les témoins et tout. Parce que plus elle est fine, et plus elle se couche tôt. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment de la sortie des étoiles et le moment où la nouvelle lune va se coucher, plus si elle est très fine, ça peut être un quart d'heure, sinon une demi-heure ou 3 quarts d'heure, etc. C'est-à-dire ça, plus elle est grande, et la pleine lune, combien de temps elle dure? Non, au niveau de la nuit. De quel moment? Ah, elle dure une journée en fait, c'est-à-dire il y a 2-3 jours avant et tout. Mais on la voit de quelle heure à quelle heure, la pleine lune? Si vous saviez comment ça marche, vous pourriez donner la réponse, c'est logique. Mais elle dure du coucher du soleil au lever du soleil. Parce qu'en fin de compte, elle est en phase au niveau de l'axe, il y a le soleil qui est derrière, et c'est pour ça qu'on la voit pleine, parce que la Terre ne fait pas ombre, sauf s'il y a éclipse. On la voit dans la journée aussi? Non, la pleine lune, tu la verras. Celle la demi-lune, comme elle est déjà assez éclairée, elle est en quart de phase, c'est-à-dire qu'elle se lève à minuit, elle se couche à midi, ou elle se lève à midi, elle se couche à minuit. Et donc on peut la voir. C'est le quart de lune, celui qui est casé. C'est une demi-lune en fait. Bon, alors donc c'était un petit cours d'astronomie pratique. Vous savez que si quelqu'un veut savoir comment on fait le calendrier, le Rambam a écrit un livre entier. Il a écrit dans l'Ilchot Kiddush HaChodesh comment ça se passe. Il écrit aussi une Igeret, c'est-à-dire un petit fascicule pour savoir comment calculer. Je ne sais pas si on peut le trouver encore dans le commerce, mais en tout cas, mon maître Reb Shimon Gershon-Korn Zichrono Livracha, Shimon Gershon-Korn l'a traduit en français, donc avec des annotations en bas. Si un jour quelqu'un veut, je peux lui prêter aussi. Car en hébreu, c'est très facile à trouver Igeret Kiddush HaChodesh, je crois que ça s'appelle. C'est une lettre sur le Kiddush HaChodesh. C'est pas très difficile. Il faut, ceux qui veulent, ils peuvent étudier ça une fois. En tout cas, vous avez compris. C'est-à-dire un musulman. Alors, quel est le problème du musulman? C'est que si on fait 28,5 fois 12, c'est-à-dire que la moyenne, en gros, c'est 28,5. Si, non, 29,5, je me suis trompé. 29,5, c'est 29 ou 30. 29,5 fois 12, ça fait 354 jours, en gros. 355 jours. C'est-à-dire qu'il manque 11 jours. En gros, il manque 11 jours chaque année. C'est-à-dire que chaque année, l'année lunaire, elle recule de 11 jours. Donc, en combien de temps, de manière grossière, on recule d'un mois? En combien d'années? Si 11 jours. En 2 ans, il y a plus, 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est 33. C'est-à-dire en gros, c'est-à-dire 2 ans et des poussières, c'est vrai, des grosses poussières. C'est en gros, tous les 3 ans, il faut rephaser. Alors, les Chachamim, il faut savoir que c'est comme ça. Alors, le calendrier hébraïque, c'est quoi? C'est le calendrier le plus compliqué des 3. Une fois, j'ai demandé à Elie Merzbach, qui s'occupe de ça, et il m'a dit, le professeur Elie Merzbach, et qui m'a dit qu'en fait, il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des calendriers comme notre calendrier. On n'est pas les seuls, mais en gros, c'est quand même un calendrier qui est original. Alors, il est plus compliqué à calculer, mais il est le seul qui est exact. C'est pour ça que quand on vous dit, oui, le calendrier chrétien, catholique, le calendrier vulgaire, quoi, c'est mieux, c'est pas mieux, c'est beaucoup moins bien. Il n'est pas en phase au niveau de la Lune. Et le calendrier qui nous semble bizarre des musulmans, parce que le ramadan, il tombe chaque année à 11 jours, il se décale chaque année de 11 jours. Alors ça nous paraît bizarre, c'est-à-dire ils font leur fête n'importe quand, mais c'est pas du tout ridicule parce qu'ils sont sérieux au niveau de la Lune. Ils sont dans la Lune et les musulmans, ils sont dans le soleil. Et les chrétiens sont dans le soleil. Et le seul calendrier qui a été midoraita, tout ça c'était décidé par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les psukim sont marqués dans la Torah, je vais en citer un tout à l'heure. Le seul calendrier qui est en même temps fidèle à la date lunaire et à la date solaire, c'est le calendrier hébraïque. Vous avez compris maintenant? Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est le seul qui est vrai. Parce que ça veut dire que si tu regardes dans le ciel au niveau du mois, il y a une correspondance entre la date
et entre la position de la Lune. Et si tu regardes dans le soleil, dans le ciel au niveau des 12 mois, et les 12 mois, il y a aussi les cycles, les signes, les saisons et les signes du zodiaque. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, ça reste fixe. C'est-à-dire que Mars, ce sera toujours, Adar, ce sera Gefilte Fish. Ce sera toujours le poisson, parce que ce sera, on met chaque fois. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Alors il y a deux mises au point. Il y a une petite mise au point qui s'appelle Ibour HaChodesh et une grosse mise au point qui s'appelle Ibour HaShana. Ibour, c'est Me'ouba, c'est enceinte. C'est-à-dire en fait c'est qu'on rajoute. C'est-à-dire Me'ouba, c'est qu'on rajoute. Alors Ibour HaChodesh, c'est qu'on rajoute une journée, en moyenne un mois sur 2, puisque en moyenne le mois il fait 29 et demi. C'est-à-dire donc pour que ça fasse donc c'est 1 fois 30, 1 fois 29. Il y a une chita dans la Gemara, c'est Rabbi Meir qui disait qu'il fallait faire comme ça. Ça, vous imaginez bien que ces sujets sont traités et dans le Talmud et justement dans le Rambam, etc., de manière très très sérieuse, et aussi dans d'autres textes plus anciens. Mais en tout cas, la période n'étant pas de 29 et demi, mais étant d'une période qui est moyenne, parce qu'il n'y a aucune possibilité de prévoir de manière exacte le cycle lunaire. Mais par contre, on peut faire une moyenne. Et la moyenne que nous, on a de tradition depuis presque 2000 ans, c'est le Marzo de Rav Ada. Je crois que c'est Rav Ada Barava, je ne suis pas sûr, de Rav Ada, qu'on a en tradition. Et la NASA a reconnu que c'est le plus précis, et c'est plus précis que leur calcul à eux, j'imagine, sur 100 ans ou 200 ans qu'ils font aujourd'hui, ou un petit peu moins. Ils ont dit, désolé, on croyait, parce que comme c'est totalement statistique, on avait trouvé quelque chose d'autre, mais ils disent que notre tradition, qui a été faite sur des centaines et fait des milliers d'années, elle est absolument précise au niveau du temps moyen du cycle de la Lune. Alors comme c'est pas exactement 29,5, alors c'est pas un mois sur 2 exactement. Comment on fait? C'est compliqué, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont donné une clé comment ça se fait. Il y a des fois 2 mois qui sont en même temps malais, une année c'est oui, une année c'est pas, etc. Voilà. Maintenant, à l'époque du Temple, c'était beaucoup plus simple. Pourquoi c'était plus simple? Il y avait les témoins. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec un calcul, on travaillait avec une observation. L'observation, tu ne peux pas tromper. C'est-à-dire que si jamais tu t'es trompé le mois d'avant, ça se rattrape le mois d'après, parce qu'on sera obligé de rajouter, etc. Maintenant, est-ce qu'il y avait un support de calcul? Oui, la Gemara dit que Rabban Gamliel avait des tableaux chez le Raman qui était le Nassi, parce que tout ça, ça se faisait dans le Grand Sanhédrin. C'est un problème national, donc ça se décidait au niveau du Sanhédrin, c'était un de ses rôles, c'était de fixer le calendrier, et il connaissait. C'est-à-dire que quand le témoin venait, on vérifiait par rapport. Mais ceci dit, si on avait décidé qu'on préférait le témoin, même si c'était trompé, eh bien, on prenait le témoin, même si on s'était trompé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 300, en gros, au moment où le Sanhédrin était le dernier, c'est-à-dire la dernière génération du Sanhédrin a été dissous, le Sanhédrin ne peut être qu'en Eretz Israël. Il n'y a pas 2000 ans, il y a 1700 ans, en gros, qu'on n'a plus de Sanhédrin, c'est pas grand-chose pour nous, 1700 ans. Mais en tout cas, depuis, avec celui qui s'appelle Hillel Acharon, c'est pas Hillel qu'on connaît, c'est un autre Hillel. Alors à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y aurait plus de Sanhédrin, et donc ils se sont dépêchés de faire ce qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est le calendrier des pompes funèbres, comme ça s'appelle à Paris, du Père Lachaise. Varga. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de faire un calendrier jusqu'à l'an 6000. Pourquoi jusqu'à l'an 6000? Parce qu'après, c'est-à-dire donc jusqu'à l'an 6000, il faut que le Sanhédrin, bon, c'est pas un problème d'ici quelques années, c'est sûr que le Sanhédrin va revenir et on n'aura plus besoin du calendrier, vous comprenez, c'est-à-dire on aura ça comme support des règles, le calendrier aussi, il faut le dire, Shimon Gershon Korn, il le montre très bien, que en fait, le calendrier, il a lui aussi, c'est comme l'histoire du calendrier grégorien, il a des imprécisions malgré tout, qui sont dues à toutes sortes de choses. Et donc, il faudra, justement par rapport au Soleil, pas par rapport à la Lune. Par rapport à la Lune, tout va bien. Par rapport au Soleil, ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps, le solstice d'été, il y a un décalage qui s'est fait. Il faudra le remettre à jour. Ça ne nous dérange pas du tout. Au niveau des fêtes, Baruch Hashem, tout se passe bien. Vous avez remarqué que Pessah, c'est jamais tombé au moment de Hanouka. Donc, tout
tout est ok, bien qu'il y ait un petit décalage, mais les choses se passent bien, c'est-à-dire malgré tout, c'était fait de manière assez précise. Comment est-ce qu'on fait pour sanctifier un mois? Ça doit être fait par le Sanhédrin quand les témoins viennent, alors qu'il n'y a plus de Sanhédrin et qu'il n'y a plus de témoins, c'est-à-dire. Alors ça, c'est une grande discussion entre Nachmanide et Maïmonide, c'est un sujet en soi-même très intéressant, mais c'est pas pour ce soir. C'est-à-dire de savoir comment est-ce que les choses y sont faites. Alors maintenant, pour revenir, si tout ça c'est clair, pour revenir à notre calendrier à nous, la raison pour laquelle il y a un deuxième hibour, c'est-à-dire pas le hibour Achodesh, hibour Hashana, c'est pour empêcher le problème des musulmans, c'est-à-dire pour réajuster environ tous les 3 ans. Alors c'est pas tous les 3 ans, vous savez quel est le cycle exact? C'est 3 sur 19. 7 sur 19. 7 sur 19. Donc si c'était une fois tous les 3 ans, ça aurait été 6 sur 18. Vous comprenez? 1 sur 3, c'est 6 sur 18. Donc 7 sur 19, c'est très proche de 1 tiers. C'est-à-dire, mais cette toute petite différence, c'est ça qui fait la différence, que c'est précis. Que grâce à ça, plus le fait qu'on joue un petit peu sur les jours des mois, pour réajuster ça aussi, parce qu'en fait on rajoute un mois, mais on peut aussi, s'il y a une imprécision tous les 100 ans où il faut remettre quelque chose, alors on va d'une journée, alors on va le mettre. Je ne sais pas si vous savez que dans le calendrier grégorien, ils ont rajouté une correction, non, vous ne savez pas? Après, d'abord il y a eu la correction du calendrier grégorien, et depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 150 ans, ils ont rajouté une correction à cause du problème que ce n'est pas 365, un quart exactement, que tous les 100 ans, le mois de février, bien qu'il est pair, normalement quand c'est une année sur 4, il est de 29. Et bien tous les 2000, 2100, 2200, alors ils le font pas. Il reste à 28, 3 fois sur 4. C'est-à-dire qu'en 2000 et 2400, 2800, etc., tout ça, vous avez compris ce qu'il faut faire pour ne pas dérailler. Bon, ça c'est leur problème, nous on a les nôtres. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, les choses y sont réajustées, ils sont calculées. En sachant que leur fête chrétienne, lundi, Pâques, ils tombent au calendrier presque comme le nôtre. Il n'y a que Pessah. Et peut-être Shavuot, ça j'ai pas vérifié. Parce qu'ils intègrent Shavuot à Pessah. Sauf qu'ils font comme les Sadducéens, puisqu'ils font Mimochorat à Shabbat, ils le font le dimanche de Pâques. C'est toujours le lendemain du Shabbat. C'est-à-dire, mais vous avez raison, c'est-à-dire que c'est la seule fois où ils utilisent notre calendrier à nous, c'est pour ça. Ils ne veulent pas rater la sortie d'Égypte. Alors, selon leur calcul. Alors voilà, donc, ce qu'il y a donc d'extraordinaire, et c'est ça, c'est peut-être la première introduction qui était importante, c'est que la complication qu'on a, c'est qu'en fait, maintenant réfléchissons, quand on rajoute une journée dans le mois, en fait, on ne fait qu'ajuster la moyenne du mois. Donc on est toujours dans la notion du Chodesh. Par contre, quand on ajoute un mois en plus, on fait le Yichud entre Shemesh et Yarer. C'est compris? C'est-à-dire qu'en fait, on fait une unité entre la valeur qui est celle du mois et la valeur qui est celle de l'année. Quel est le passage qui nous dit? Shamor et Chodesh Ha'avim. Il faut garder le mois du printemps, va se taper ça. C'est-à-dire que la Gemara dit un autre passage, mais c'est le passage essentiel, que tu dois faire attention de faire Pessah au moment du printemps. Alors si la Torah l'a dit, c'est qu'elle savait très bien de quoi elle parlait. Puisqu'on est dans une année lunaire a priori, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishonu Lachem le Chodshei Shana, alors il faut faire attention à ne pas faire comme les musulmans. Donc la Torah nous a dit, Shamor, fais attention à garder le Chodesh Ha'aviv du printemps, va se taper ça. Donc la sortie d'Égypte, qui est bien qu'elle est le 15 Nissan, elle est obligée d'être au printemps. Le printemps, c'est solaire, donc il faut chaque fois, et c'est pour ça les Ragav au niveau du Pshat, que celui qu'on déplace, c'est celui de Hadar, puisque c'est celui qui va repousser Nissan pour qu'il soit au printemps et qu'il ne soit pas un autre moment, comme chez les musulmans. Alors, Manitou nous disait un enseignement extrêmement important, c'est qu'en ivrite, l'année s'appelle Shana, Gematria, 355. 55. Shin Nun He. Le Shin c'est 300, Nun c'est 50, He c'est 5. Donc l'année, elle comporte plus ou moins la Gematria de l'année hébraïque, c'est-à-dire d'une année non sans Adar. Shana, c'est l'année, et Chodesh. Alors il disait quelle est la différence? C'est que le mot Shana
vient du mot shinui. Et le mot chidush, chodesh, vient du mot chidush. Alors, quelle est la différence entre chidush, c'est un renouvellement. C'est-à-dire que, et pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer. Il disait comme ça, c'est-à-dire, je vous cite ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. C'est qu'un changement, et c'est une grande différence, vous connaissez le changement dans la continuité. Le shanot, c'est, en fin de compte, c'est changer complètement de définition. Pourquoi? Parce que si tu es dans la même définition, il n'y a pas de ridouche. C'est-à-dire, les choses, ils sont immuables. Alors si vraiment, si je veux changer quelque chose, je suis obligé de changer de système. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, j'arrive pas à changer quoi que ce soit dans mon pays, j'émigre dans un autre pays. C'est un constat d'échec. C'est-à-dire, j'arrive pas à changer dans mon travail, je change de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle un shinui. C'est-à-dire, un shinui, c'est en fin de compte reconnaître qu'on n'arrive pas à transformer. C'est-à-dire changer. En français, il n'y a pas ces nuances-là. C'est qu'on n'arrive pas à transformer ou améliorer la situation qui existe. C'est-à-dire, on ne peut pas être mechadesh quelque chose, on n'arrive pas à faire. Donc on est obligé d'être méchané. La vérité, c'est que dans le mot, il y a aussi veshinantam levanecha. C'est-à-dire le chanel, c'est répéter, 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 répéter. D'accord? C'est-à-dire que ça va ensemble. Si tu ne fais que répéter la même chose, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas améliorer. Donc, si un jour tu veux, il faut complètement être méchané. Voilà. Alors que par contre, le chidouche, c'est qu'il y a à l'intérieur une force de renouvellement intérieur, de quelque chose qui peut faire que dans la situation telle qu'elle est, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le chrétien, l'occidental, je ne vais pas dire le chrétien, parce qu'en fait, ce n'est pas chrétien, c'est l'occidental, il est complètement conscient, on pourrait dire, de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est du fait que le monde est immuable, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de déterminisme naturel. Il sait l'exploiter, c'est pas un chidouche, c'est-à-dire il sait utiliser cette chose-là, mais il se sent soumis, on peut dire, aux lois de la nature. C'est-à-dire, ça c'est le chrétien. Et c'est pour ça qu'il a comme calendrier le calendrier immuable du soleil. Vous comprenez? C'est-à-dire le calendrier du soleil, il ne change jamais. Der Hagav, Shemesh Yada Mevo'o, c'est un passage qui dit que à Kadosh Baruch Hu, on connaît Yada Mevo'o, on connaît le cycle du soleil. C'est vrai, le cycle du soleil, il ne bouge pas. Oui, il bouge pratiquement, il bouge pas. C'est-à-dire, par contre, on a déjà dit que le cycle de la lune, il est imprévisible. Et c'est ce qu'on a dit, Shemesh Yada Mevo'o, Aval Yareach Lo Yada. C'est-à-dire qu'on connaît, on peut prévoir ce qui se passe avec le soleil. Donc le soleil représente, en fin de compte, le monde immuable, le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'Occident, qui est un monde qui vit au diapason avec le déterminisme de la nature, alors il a comme calendrier. Et le musulman? C'est Dieu qui décide. Voilà. Akol minel. Tout vient de Dieu, et en fin de compte, tout est chidouche, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de, pour eux, il n'y a pas de réalité. Tout, Dieu y décide. C'est-à-dire, ils vivent dans un monde, on pourrait dire, du miracle ou du chidouche permanent. Et c'est pour ça qu'ils ne sont que dans le chidouche et qu'ils sont déphasés au niveau du calendrier par rapport au cycle des saisons, c'est-à-dire au cycle, on pourrait dire, du soleil, de la nature. Vous avez compris? C'est-à-dire que, on pourrait dire comme ça, et on va en parler au dernier cours. C'est que le monde occident s'appelle Isaac, et le monde de l'Orient s'appelle Ishmaël. D'accord? Et on en parlera au dernier cours, j'avais déjà cité cette idée, c'est qu'au moment où on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Naaseh ve Nishma. Naaseh, c'est comme ça. Nishma, c'est comme Ishmaël. Vous comprenez? Alors je vais le reprendre à la fin, parce qu'on va en parler à la fin de notre étude. Mais vous voyez, c'est-à-dire, et c'est pourquoi? Parce que Naaseh, c'est être dans le monde de l'Asiya. Oui, lui, c'est que lui, il était aussi Assoui, mais c'est être dans le monde de l'Asiya. Et Ishmaël, c'est dans le monde de la Shmiya. C'est-à-dire, en fin de compte, le monde ici, c'est un désert. T'es bédouin. C'est-à-dire que le monde ici, il n'a pas d'importance. On peut, pour les idées, on peut faire Dar el-Harb. On peut tout détruire. C'est-à-dire, le Ika, c'est d'être soumis à la volonté de Allah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est complètement lié avec la Shmiya.
c'est avec Akadosh Baruch Hu, et on est complètement déconnecté de la Asiya. Et Esav, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de vraie spiritualité chez Esav. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils cherchent la spiritualité chez les musulmans, et ils vont commencer à chercher. Aujourd'hui, première fois de ma vie, j'étais au Kotel à Mincha, j'ai vu un groupe de musulmans qui étaient au Kotel. Mais des vrais, avec comme les Hamasnikim, avec la barbe, le grand chapeau, la grande kippa, c'est une grande kippa, et la robe comme ça, etc. C'est des Indonésiens ou sans doute des trucs comme ça. Après, ils avaient un peu de méfiance. Ils regardaient, ils n'ont pas embrassé le Kotel, alors que tu vois que tous les autres goïms, ils sont là, ils s'accrochent et ils crient et tout. Mais c'était un truc intéressant. Donc il y a des progrès, quoi. Pourquoi vous dites que le cycle de la Lune est imprévisible? Ah, d'abord, au niveau astronomique. C'est qu'on connaît, il y a pas, il change tout le temps. Il a une espèce de... Je me souviens plus pourquoi, mais c'est-à-dire quand il tourne autour de c'est compliqué à calculer, c'est ça? Non, mais il y a des... Sans doute c'est à cause des l'attraction, c'est-à-dire l'attraction par rapport au Soleil, tout comme il a une petite masse. J'imagine que quand il passe plus près d'autres choses, etc., il y a l'attraction du Soleil, l'attraction des autres planètes, etc. En tout cas, c'est un fait que c'est quelque chose... Vous pouvez regarder sur les articles justement scientifiques de la NASA, etc., qu'ils ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à calculer. Ça a l'air même maintenant. Donc, mais ça c'est un petit remède, c'est une allusion au fait que dans la notion de la Lune, c'est-à-dire en ivrit, ça s'appelle Chidouche, c'est quelque chose comme ça. Alors, quand on est sorti d'Égypte, quel est le premier mois de l'année, vous savez? C'est Nissan. Maintenant, on s'approche de notre sujet à nous. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Et quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a dit Achodesh hazeh rosh chodashim, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, Achodesh hazeh rosh chodashim, rishon lachem le chodshei hashana. C'est la première mitzvah de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a annoncé que ce mois-ci sera le premier mois des mois de l'année. Vous le saviez. Pourquoi je vous demande si vous le saviez? Parce que ce passouk, il a deux sens. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, cette nouvelle lune, ce sera le début du mois. C'est-à-dire, il y a deux sens complètement différents qui sont tous les deux vrais. Premièrement, qu'on commence le mois, non pas à la pleine lune, mais au moment du renouveau, c'est-à-dire au moment où la lune disparaît. Ce qui correspond à l'idée que la journée commence à quel moment pour nous? Le soir. C'est-à-dire au moment de la nuit, c'est-à-dire la nuit précède le jour, et la disparition de la lune précède la pleine lune. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire, ça c'est un chidouche aussi. C'est que Hachem nous a dit qu'on compte dans le mois, dans le cycle du mois, le premier jour sera toujours au moment de la réapparition d'une nouvelle lune. C'est-à-dire, et non pas au moment de la pleine lune. Il y a sûrement d'autres calendriers lunaires où on commence le mois au moment de la pleine lune. C'est beaucoup plus logique, c'est plus facile d'ailleurs. Ça aide beaucoup plus. Alors ça c'est un pérouche du Passouk. Achodesh hazeh lachem, c'est ce que Rachid dit, qu'il a sorti Moshe en dehors. Il lui a dit, tu vois ce croissant? C'est-à-dire, alors, c'est à ce moment-là, Kazer et Vekadesh. Quand tu verras ça, tu dois être Mekadesh, sanctifié, le nouveau mois. C'est-à-dire, ça c'est le premier pérouche. Le deuxième pérouche, Achodesh hazeh lachem, ce mois-ci, Achodesh hazeh, donc c'est ce mois-ci qui est le mois Nissan. Rosh Chodashim, c'est pas Rosh Chodashim, Rosh Chodesh, le premier jour du mois, mais c'est le premier des mois, Rishon ou Lachem, non pas dans les jours mais dans les mois, le Chodshei Hashana de tous les mois de l'année. Vous avez entendu qu'il y a les deux sens dans le passage. Chodesh, ça peut vouloir dire Rosh Chodesh comme dans Mahar Chodesh, ça veut dire demain c'est Rosh Chodesh. Nachon. Oui. Ça veut dire ça aussi, il y a les deux sens. Oui, c'est-à-dire soit le mois, soit le Rosh Chodesh. Voilà, exactement. Parce que dans le passouk lui-même, il y a les deux sens. C'est-à-dire, la deuxième chose, c'est qu'on compte à partir de Nissan, alors que le compte universel, notre compte qui est connu, c'est à partir de quand? De Tishrei. C'est-à-dire, Rachid nous le dit dans Masechet Rosh Hashanah, jusqu'à la sortie d'Égypte, tout le monde comptait à partir de Tishrei. Et la première mitzvah de la Torah, vous savez que c'est la première mitzvah, puisque Rachid nous dit, on n'aurait pas dû commencer jusqu'à là. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est que de nous dire, on change de calendrier. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait un calendrier universel, et maintenant il y a un calendrier national, qui est celui qui commence à partir de Nissan. Alors vous imaginez que si on est convaincu de ça, ça pose des problèmes de signer les chèques en disant qu'aujourd'hui on est en février, c'est ça? C'est-à-dire que normalement,
on sent qu'il faudrait. Non, le pire, c'est pas d'écrire février, c'est d'écrire 02. C'est-à-dire que tu dis qu'en fait le janvier c'est le premier jour, premier mois. Ah oui, Nachon. C'est pour ça que c'est Nachon. Les rabbanim qui disent qu'il n'y a rien à faire parce qu'on vit comme ça, etc., c'est compliqué. Quand on veut signer, on est en échec avec la date juive. Alors donc, ce qu'ils disent, c'est qu'au moins, alors c'est un conseil, c'est de ne pas mettre 02, parce qu'il y a une mitzvah minatora de compter les mois à partir de Nissan. C'est-à-dire que si vous voulez marquer 02, ça veut dire que vous êtes en IA. C'est-à-dire que si vous mettez 5, 2, 79, alors on sait, c'est le 5 IA, 5779. Par contre, de dire que maintenant on est en 2, alors ça veut dire qu'on compte à partir de la naissance de Jésus. Donc c'est l'obécédère. Alors ils disent, alors mets février au moins. C'est-à-dire, et la même chose, ne mettez pas 2019, mettez 19. Et à ce moment-là, ça va. Les rabbanim, ils vous donneront un issue de le faire. C'est-à-dire, chaque ça payé. Oui, ça marche. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en français, les banquiers ils connaissent. Quoi? Tu mets février 19. Tu mets février 19, tu mets pas 2 et tu mets pas 2019. Et à ce moment-là, tout le monde est content. C'est-à-dire, ça marche. Quoi? Et le chèque est encaissé. Et il est encaissé, voilà, exactement. Et Al-Pi Achok en Israël, si tu mets la date juive, ils sont obligés de respecter partout. C'est une loi en Israël que tout peut marcher selon la date juive, et dans les papiers officiels, c'est obligé aussi toujours de mettre la date hébraïque. Donc chaque fois qu'on met une date hébraïque, on est Mekayel, la mitzvah de Achodesh Hazelachem, c'est-à-dire de faire référence à la sortie d'Égypte, et non pas de faire référence à la naissance de Yeshua. C'est-à-dire, donc c'est magnifique de se dire, chaque fois que je mets une date, et ça, quelque chose de plus important. L'histoire ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas un substract, une base de l'histoire qui est un référentiel, qui est donc un graphe, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel tu appuies. Vous savez que les gens, en fin de compte, ils ont un problème de mémoire quand ils ne savent pas accrocher un événement à une date précise. Alors, tout se mélange dans la tête, etc. C'est-à-dire l'arbre de l'histoire sur lequel on accroche tous les événements, c'est l'axe, c'est le calendrier. Donc, c'est pas par hasard que si Hachem veut commencer l'histoire singulière du peuple juif, il va la commencer par une première mitzvah minatora de nous dire que notre calendrier commence Galut Geoula au moment où la lune commence à apparaître, et du mois de Nissan, sortie d'Égypte. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important que c'est ça qui va être la référence. C'est la référence pour le conte des rois. Aussi. C'est la nouvelle année des rois, c'est la nouvelle année historique. Enfin, Nissan, c'est la nouvelle année de l'histoire. Ouais, tout. Les rois juifs. Les rois juifs, oui. Ouais, parce que les rois non juifs, c'est anti-juif. Ouais, exactement. Et donc, Manitou rajoutait quelque chose de très important, parce que ça va être aussi, je vais tout de suite passer à la suite du cours, qui va nous amener aux deux mois, donc aux 2 mois de Hadar. C'est qu'il avait un pérouche sur Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim Rishonu Lachem Chodesh Hashana, qui n'est pas le commentaire halachique que j'ai expliqué maintenant. Il disait, ce qui s'est passé au moment de Nissan, c'est qu'il y a eu un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, toute Géoula, c'est un chidouche. Vous avez compris la définition. Si jamais il y avait un apocalypse et qu'il y avait une Géoula, à ce moment-là, ce serait un chinouï. C'est-à-dire qu'on aurait dû détruire quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Si rien ne changeait dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait une permanence de tout, à ce moment-là, il n'y a pas de Géoula possible, il n'y aurait pas de chidouche. C'est-à-dire quand Hachem nous dit qu'on se lie à la lune, on se lie en fin de compte à l'idée du chidouche, et on dit qu'il y a un chidouche possible, et le plus grand chidouche possible, c'est la Géoula. On va voir tout de suite ça aussi dans la Gemara qui est sur Purim. C'est-à-dire, Nissan, c'est Nissan, la sortie d'Égypte, c'est la première fois qu'il y avait un chidouche de Géoula au niveau du peuple juif. Il y a eu des chidouchim de Géoula au niveau des avot, des individus, la première fois. Donc il disait comme ça, chidouche azé, ce chidouche de la sortie d'Égypte, Rishon Lachem, sachez qu'il sera pour vous le premier, le Chodesh Hashana, de tous les chidouchim de l'histoire, donc de toutes les Géoulot de l'histoire. Et donc chaque fois qu'on est lié avec l'année solaire, on est lié avec la nature, c'est ce qu'on étudie aussi dans la Tfila
c'est-à-dire sur la possibilité de prier. Et chaque fois qu'on se relie avec la lune, avec le chidouche, alors on se lie avec cette notion par rapport à Hachem d'une possibilité, d'un renouveau total, dans le sens de quelque chose qui n'était pas ce qu'il y avait avant. C'est ça un chidouche. Vous vous souvenez par exemple que Kohelet dit En Chadash Nachon. Pourquoi? Parce que c'est le soleil. Oui, parce que quand tu es soumis au cycle du soleil, il ne peut pas y avoir de chidouche. C'est-à-dire c'est le déterminisme, les choses ils sont immuables. C'est pas étonnant que ce soit Kohelet qui le dit. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Aval, le mal à minashemesh yesh chidouche. C'est-à-dire En Chadash tachat hashemesh. Sous le soleil, rien de nouveau. Au-dessus du soleil, il y a des chidushim. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une Géoula, c'est un chidouche qui est au-dessus du soleil. C'est-à-dire c'était ça l'explication aussi de Manitou sur cette mission. Vous avez compris donc pourquoi est-ce que notre calendrier va commencer avec le Chodesh Nissan. Alors, si vous voulez maintenant, puisqu'on a expliqué tout ça, je vais vous citer un tout petit enseignement qui est très très normal, c'est que en fait les Chachamim ils nous ont dit que le fait qu'il y ait, c'est un petit peu des maths, hein, j'espère que ça ira pour vous, c'est que le fait qu'il y ait un chidouche, vous vous souvenez que le nom de Dieu qui est chidouche c'est lequel? Le nom de Dieu qui est Teva, c'est lequel? Nature? Elohim. Et chidouche? Vous vous souvenez que quand on sort d'Égypte, il dit à Moshe Rabbeinu Hachem, il dit Ani Hachem. C'est-à-dire que Ani Hachem, bon, il y a l'explication classique de Rashi, mais Ani Hachem, ça veut dire celui qui est Mechadesh Chidushim. Celui qui est capable de faire une Géoula, donc sortir du déterminisme même sociologique, que l'esclave sera de plus en plus esclave, que le maître sera de plus en plus maître, et que la condition naturelle, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un engrenage naturel, un cycle naturel, un déterminisme naturel des choses. Et là, non. Là, maintenant, il y a renversement. Il y a renversement de ça, et ça s'appelle un chidouche. Donc, Shem Havaya. Alors, si vous regardez dans vos Sidurim, pas dans tous, mais dans une partie des Sidurim, vous verrez que quand il y a la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh, on dit que quand on dit Baruch Ata Hashem Echadesh Chodashim, à chacun, il y a un passou qui est associé, qui est ou en Rachetevot, ou Sofetevot, c'est-à-dire ou initial, ou, comment dire, Sofetevot, finicial, ouais, termicial, c'est-à-dire, d'accord, il y a ou en initial ou en la fin, il y a 4 mots dans lesquels il y aura une permutation des 4 lettres du tétragramme de Shem Havaya Baruch. Alors, dans mon Sidour C, vous regarderez par curiosité dans votre Sidour, ou dans les Sidurim que vous avez, le Sidour bloc, il était bloqué, il ne pouvait pas le faire, et Patach Eliaou, il est Sagour, Zélo, pas non plus. Mais des Sidurim un tout petit peu plus, disons, un peu plus haut, on pourrait lire avec des trucs un peu de Kabbalah et tout, il y a ça dedans. C'est À quel niveau? Quoi? À quel niveau ça se trouve au moment du Rosh Chodesh. Tu le trouveras avant ou après de Moussa. C'est-à-dire, en fait, on dit de regarder ce passouk quand on dit Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim, de regarder ce passouk où il y a une initiale et la fin. Et comment c'est organisé? C'est organisé très simplement. Un petit peu cours de mathématiques. Normalement, si vous avez 4 lettres, combien de permutations possibles? 4 x 3 x 2 x 1. 4. Comment on dit en français? 4 atzeret. 4 factoriels. Atzeret, il est la chem en hébreu. C'est-à-dire, c'est la permutation. Comme il y a 2 règles, alors il faut le diviser par 2, c'est qu'il y a donc 4 x 3 x 2, ça fait 24. Divisé par 2, ça fait 12. Donc, il y a quoi? Le compte est bon. Le compte est bon. Il y a 12 permutations du nom de Akadosh Baruch Hu, que vous ferez le calcul tout seul, qui correspondent aux 12 mois de l'année. Parce que chaque mois a son chidouche. Comprenez? Je dirais même plus que ça. Chaque tribu peut être Mashiach. On sait qu'il y a 2 grands. Lesquels sont les 2 grands Mashiach? Yehuda et Yosef. Mais il y a 12 Mashiachim possibles. C'est-à-dire chacun, et dans les Shoftim, etc., dans l'histoire, il y a une Geoula, ou une Yeshua, ou une force de Chidouche qui appartient à l'identité tribale de chacune des tribus. Donc, chaque mois est associé à une tribu? Oui, bien sûr. Bétar, c'est évident. Oui, tu as raison. On ne savait pas. Non, vous ne saviez pas? Non. Quoi? Alors, on va voir d'ailleurs Adar et Nissan, puisque c'est nous qui nous intéressons. Le poisson, mais c'est quelle tribu?
C'est la tribu des pêcheurs. Et Adar Sheni, Ce serait... Non, c'est pas. C'est Yosef. Et Adar Sheni, il aura quoi? Ah, ben c'est ça la surprise, on va tout de suite le voir aujourd'hui. Est-ce que vous avez dit permutation, c'est que les lettres se permutent? On va trouver. Oui, c'est ça, c'est des Yud, Kei, Vav, Kei, Yud, Kei, Kei, Vav, Yud, Vav, Hei, Hei, etc. C'est les permutations, c'est-à-dire les permutations des lettres. Les combinaisons, mais c'est toutes les permutations possibles, les combinaisons, permutations. Vous avez compris, le principe général. Alors, en plus, si vous regardez le tableau, je l'ai vu hier, je n'avais pas remarqué, c'est que c'est tout d'abord toutes les permutations qui commencent par Yud, il y en a combien? 4. Ensuite, celles qui commencent par Hei, la moitié, il y en a 4. Qui commencent par Vav, il y en a 4. Et par Hei, il y en a encore 4. Et c'est pas par hasard, c'est-à-dire que les permutations des 3 lettres après sont organisées différemment dans le premier Hei, dans le deuxième Hei. C'est-à-dire que, en fait, chaque mois, on a trouvé un pasouk dont l'initiale ou la fin du pasouk correspondait, donc le premier Yud selon l'ordre naturel, ensuite une petite permutation au niveau des 3 autres, ensuite une autre de plus en plus au niveau des 3 autres, ensuite, vous avez compris le schéma Israël de tout ça. Donc c'est très logique, ça se tient, il y a une identité de permutation qui est toujours le nom de Akadosh Baruch Hu, mais qui est un chidouche spécial à chacun. C'est-à-dire que vous avez compris maintenant? Comment vous êtes passé de 24 à 12? Parce qu'il y a 2 Hei. C'est-à-dire s'il y avait 4 lettres complètement différentes, il y a 2 Yud, Kei, Vav, Kei. Si jamais il y avait Yud, Kei, Vav, Kouf, ouais, alors à ce moment-là il y aurait 24, et alors on serait embêté, il faudrait faire tout ça tous les 2 ans. Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Tout s'est arrangé. Quoi? C'est bien vu. Alors, jusqu'à là, on a suivi. Alors, regardez ce qui est. Ils ont trouvé un passouk. Par exemple, le passouk, le premier, celui où c'est au début de la lettre et selon l'ordre, parce que si c'est à la fin de la lettre, c'est altéré. Et si c'est dans le désordre, c'est comme le tiercé à 4, donc c'est aussi embêtant, c'est-à-dire on touche moins. Alors le premier, c'est un beau passouk, Ismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz. C'est un beau passouk, Shamayim Haaretz, Yud Kei Vav Kei, Ismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz. Donc quoi? Et ça marche pour Nissan, c'est le premier mois Nissan. Ça n'a rien fait. Je répète? Yismechu Hashamayim. Non, je connais. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que pour chaque combinaison, il y a une phrase. Il y a un passouk où les initiales de 4 mots sont les 4 lettres, ou l'initiale finale, dans l'ordre ou dans le désordre. C'est-à-dire le plus beau, c'est celui qui sera au début du mot et dans l'autre. Et c'est Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Tu comprends? Si c'est à la fin du mot, c'est moins bien. Et si c'est pas dans l'ordre, c'est moins bien. Mais ceci dit, il faut qu'il y en ait un dans les 12 permutations possibles. Et on l'a trouvé. Donc, Ismechu Hashamayim. C'est celui de Nissan, c'est le premier. C'est le vrai nom? Oui, en initial, oui. Il y en a d'autres dans le Tanakh. Et c'est celui-là qu'ils ont choisi. Parce qu'il est beau. Il y a Shamayim Haaretz, il y a la joie dedans. On dit Vetagel, hein, on ne dit pas en français Vetagel. C'est comme le Kigel pour les Ashkenazim. Ouais, on se demande Kigel au Shabbat. Donc, ok. Donc, vous avez compris? Alors voilà. Tout ça, c'est. Alors le 13e mois, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bonne question, hein? On prend les lettres, on les jette. On est mechaven sur tous ensemble. Sur tous ensemble. On fait quoi? Je sais pas parler. On pense aux 12 ensemble, une fois tous les 3 ans en moyenne. Quand on dit Baruch Ata Hashem Echadesh Chodashim, ceux qui pensent, alors ils regardent tout le tableau de tout ensemble. C'est-à-dire? Alors regardez, pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que dans la source 2, il s'avère que si vous commencez à chercher dans tout le Tanakh, il y a deux choses comme ça dans Megillat Esther. Et je crois qu'il n'y en a que 2. En tout cas, je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu les commentaires qui le citent. Il y en a un qui est à propos de ce que dit Haman, il y en a un qui est à propos de ce qui est passé avec Esther. C'est-à-dire qu'Haman disait, regardez, il dit à Zeresh et à tous ses amis, il dit, regardez toute la richesse que j'ai, tout ce que j'ai, tout ça, ça vaut rien tant que je vois le juif Mardoché, qui chaque fois que je passe, ne se prosterne pas devant moi. Vous avez compris? C'est-à-dire, tu peux tout avoir, si les juifs sont vivants, tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire, c'est insupportable, tu es obligé de tuer les juifs, parce que même si tu as tout, c'est impossible. Donc ça, c'est la quintessence de l'antisémitisme amanique, ou amalécite,
C'est-à-dire, on ne peut pas vivre tant qu'on voit un juif en face de soi qui ne se prosterne pas devant nous. S'il se prosterne, peut-être. Mais s'il ne se prosterne pas, c'est-à-dire c'est un truc psychologique complètement incroyable, c'est-à-dire Kolze eneno shoveli. Ça ne vaut rien pour moi, tout est annulé parce que Mardoché, ouais, j'en ai marre, ouais, qui loge pas la tête justement, Mardoché la tête. Et donc, et c'est ça. Et quel est le nom de Hachem? Regardez, je l'ai fait souligner. Vous voyez, c'est la source 2. Vecholze eneno shoveli. C'est Rachetevot ou Sofetevot? Sofetevot, d'accord? C'est la fin du nom. Et dans quel sens? À l'endroit ou à l'envers? C'est à l'envers soit, d'accord? Puisque ça commence regardez, l'Israël, Yud Kevavke, à l'envers. Donc, à la fin et à l'envers, c'est complètement inversé. C'est Amalek, d'accord? Amalek, il fait tout à l'envers. Et le Nes de Purim, c'est quoi? Venaforu. D'accord, vous vous souvenez? Et c'est quand même Venaforu, c'est qu'on va le remettre les pendules à l'heure, dans le bon sens et au début du pasuk. Et c'est quoi? Yavo Hamelech ve'amanayom, c'est quand Esther, elle dit au roi, le 15 Nissan, le jour où tout est en train de se transformer, elle invite le roi et Aman au festin, et c'est à ce moment-là que tout s'est complètement renversé. Vous voyez que le Naforou, il est marqué là, Yavo Hamelech ve'amanayom. Ça, c'est pour que vous ayez un petit Vartora pour la Seudat Purim, si vous n'avez pas oublié, d'ici un mois, Zenora Nechmad, hein, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Megillat Esther, on voit le Naforou au niveau du Chidush. C'est-à-dire qu'il y avait la Yud Kevavkei à l'envers chez Aman et qui est devenu Yud Kevavkei à l'endroit chez. Donc ça n'a pas de rapport avec Adar Aleph Adar Bet, c'est un rapport avec l'idée générale qu'on nous dit maintenant. Alors venez, on va recommencer au niveau des 12-13, parce que comme tu disais, c'était pas évident. Je vais le faire selon l'ordre. Tout d'abord, là on était un petit peu dans des notions un petit peu plus profondes, des cavanotes et des mois. On a vu que les 12 correspondent à 12 permutations. Là-dessus, le 13, il n'avait pas sa place, mais il y avait 12. Alors, où est-ce que le 13 va aussi avoir sa place? Le premier, c'est au niveau des tribus. Vous savez, c'est-à-dire ce qu'on a dit. Il y a 12 tribus ou il y a 13 tribus? 13. Ah, alors il y en a combien? 12 plus 1, toujours. C'est-à-dire, alors, pour arriver à 13, il y a deux possibilités. Où on met... ah oui, d'abord il y a Dina. Alors ça c'est un cours, un cours de Mantou, c'est-à-dire il y a Dina qui était la 13e, et Dina, si, elle est arrivée, c'est Yosef. Puisque Yosef s'est marié avec la fille de Dina, et il a eu 2 garçons. Avec la fille de Dina? Oui, c'était la fille de Dina. Voilà. Donc en fait, la fille qui était née justement de toute l'histoire de Shem, etc. Alors tout ça, ça demande un cours Bifnei Atzmo, Bezrat Hashem une fois, si on a l'occasion, mais en tout cas, il y a toujours un autre 13e possible si on compte. C'est-à-dire que. Ah non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Maintenant, il y a 2 comptes possibles. En fait, c'est toujours. On compte 12. Il n'y a jamais dans la Torah 13. C'est-à-dire que le 13e, c'est un complémentaire qui est caché. C'est-à-dire, alors comment? Parce que si on compte Ephraim ou Ménaché, c'est-à-dire qu'on subdivise en 2, à ce moment-là, on ne compte plus Lévi. C'est-à-dire que dans le compte des Bnei Israël, des fois on compte Lévi avec les autres. Et à ce moment-là, comme par miracle, on compte Yosef, par exemple dans la guerre contre Midian ou à d'autres moments. Et quand on compte Ephraim ou Ménaché séparément, à ce moment-là, Lévi, on ne le compte pas avec tout le monde. Comme par exemple dans le compte du début du livre de Bamidbar. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a toujours un 13e, mais le 13e, il est caché. Pourquoi est-ce que le 13e, il est caché? Parce que c'est le principe unificateur. C'est-à-dire il n'a pas une valeur en lui-même, c'est celui qui va réussir à faire un yichud, à unifier les choses. Et ça va être très important dans notre étude sur Purim. Vous avez compris la définition? C'est-à-dire que le 13e n'est pas, il existe un peu comme la neshama de toutes les 12 autres. Il n'existe pas en tant que valeur en soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi c'est celui qui fait l'unité? Ah, parce que 13, Gematria, Echad. Echad, Gematria, 13. Et pas n'importe comment, dit le Maharal, parce que Aleph, c'est Lévi, qui est le tribu au-dessus. Ched, c'est les 8 enfants de Rachel et Léa. Et Dalet, c'est les 4 enfants de Bila et Zilpa. Donc, c'est-à-dire que dans le mot Echad, on a l'unité de toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire chacun selon sa place. Lévi, qui est celui qui est le plus haut. Ensuite, les 8 enfants des mères supérieures, Rachel et Léa.
et ensuite des mers inférieures. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut un pont, c'est le pont Lévi. Donc on a tous ensemble, on a tout ça dans les 12 tribus qui font 13 tribus. Alors c'est une première chose, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça. S'il y a 12 mois, il fallait qu'il y ait un 13e mois. Alors vous savez, des Ragab, ce 13e mois, il fait l'unité. Quelle unité on voit qu'il fait? Entre les calendriers. Entre les calendriers. Entre les deux calendriers. Entre le soleil et la lune. Entre le chidouche et le chinouille. Entre la nature et la anaga elokit. Entre les deux. Donc le 13e mois, il fait un yichut, vous avez compris? Il fait un vrai yichut entre les deux. C'est là qu'on voit qu'il est là à sa place et qu'il remplit son rôle. Mais par rapport aux tribus, en quoi il fait l'unité? Le 13e? Mais par exemple, parce que là, dans ce cas, c'est Lévi, ou c'est Yosef. Et Yosef, au niveau, son rôle, c'est de faire l'unité de toutes les tribus. C'est-à-dire, c'est le national. Vous vous souvenez, on va en parler aussi même ici. C'est-à-dire que Yosef, ma chère Ben Yosef, c'est celui qui fait l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une alliance qui crée l'unité du peuple juif, c'est à Shrem. Et Shrem, c'est chez Yosef. C'est-à-dire, c'est chez Yosef. Et chaque fois qu'il y a échec de l'unité, c'est aussi à Shrem. C'est-à-dire le pilou qui s'est fait à Shrem, et l'alliance de l'unité de Har-Grizim et Har-Rival, c'était à Shrem. C'est-à-dire, l'examen de la capacité du peuple juif d'être en situation d'unité, c'est là. Et Yosef, c'est celui qui rassemble tout le monde. La preuve, c'est que sa mère, quand il est né, elle n'a pas appelé Yosef. Elle l'a appelé comment? Asaph. Asaph. Et pourquoi? Parce que ça fait allusion au fait que Asaph Asifem Neum Hashem, au moment où je vais les rassembler. Et disait Rav Levi Nachmani, Asaph, Rachetevot, Ashkenazi, Sfaradi. Donc c'est celui qui fait l'unité entre tout le monde. C'est bien? Mais Lévi aussi, en fait. Quoi? Alors une fois quelqu'un m'a demandé les Yéménites où ils sont là-dedans, et après les Éthiopiens, bon mais ils sont à l'intérieur. Lévi aussi, on peut trouver des allusions à ce qu'il fasse à l'unité. Parce que le Lévi, c'est Rodef Shalom, par exemple. Nachon, le Kohen, etc. C'est le Lévi, c'est le principe dans la pyramide, c'est celui qui est au-dessus, qui fait l'unité parce que il est là pour transmettre l'idée de l'unité rouchani, c'est-à-dire du nom de Dieu qui unit toutes les tribus. Ça, c'est le rôle du Lévi. Le Lévi, il est là, comme disait, et vous savez que les Lévis étaient dispersés en Israël, dans 48 villes. Mais c'est-à-dire que pourquoi ils étaient dispersés? Parce qu'ils étaient là pour faire l'unité. Parce qu'on voit par exemple à l'époque des juges où il y avait le problème de la... C'est-à-dire que les Lévis ne faisaient pas leur travail. C'est-à-dire le travail du Lévi, c'est d'être dispersé partout pour donner à tout le monde le principe unificateur. Ça c'est le côté au niveau rouchani. Et Yosef c'est au niveau politique. C'est-à-dire que si tu as un Rosh Memshala qui est capable d'unifier tout le monde, alors c'est que son Shoresh Neshama, c'est qu'il est Yosef. Si tu as un Rav qui est capable d'unifier tout le monde, alors son Shoresh Neshama, c'est Lévi ou Cohen. Comme le Rav Kook. Aujourd'hui, c'était le Yartzai, le Rav Yehuda Cohen Kook. Aujourd'hui, dans la journée. Je me souviens de l'enterrement, j'y étais là. J'étais aussi, je l'ai vu avant. C'était un enterrement de Rav Yehuda, oui. Non, et donc, c'est vous qui nous avez envoyé en Israël. Hein, c'était en 77, je sais pas, des 78. Et donc, Leilo Nishmato. Donc la réponse, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a deux options. C'est ce qu'on voit, ce que j'ai dit. Quand Ephraïm ou Ménaché sont subdivisés, à ce moment-là, Lévi est un petit peu en dehors. Quand ils sont unis, alors Lévi, et quand c'est Yosef, alors Lévi avec eux. C'est-à-dire, c'est comme ça. Alors, on a vu 12 qui font 13 au niveau des mois, 12 qui font 13 au niveau des tribus, et 12 qui font 13 au niveau de la Hamida. C'est le troisième, et je crois que... Ah non, on a encore plein de temps. Oh, Hachem. Alors donc, 12, comment ça se passe au niveau de la Hamida? Quelqu'un sait? D'accord, mais pourquoi 12 qui font 13? Combien il y a de brachot dans la Hamida? 18. Il y a 18 ou 19. Alors c'est pour ça que ça cache le sabbat, mais c'est faux. Parce qu'il y a 3 premières brachot et 3 dernières brachot, qui sont toute l'année, tout le temps. C'est-à-dire que Shabbat, au milieu, on change de bracha. Rosh Chodesh, on change de bracha. Les Chagim, on change de bracha. Rosh Hashanah, Kippur, on change de bracha. La seule chose qu'on ne change pas dans le sandwich, c'est la baguette, le pain qui est au-dessus et en dessous. C'est comme un intérieur qui change. Mais ça ne change pas. Donc, normalement, il y a 7 brachot.
3 au début, 3 à la fin, et une au milieu, on dit ce qu'on a à dire. Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël Vazmani, Mekadesh Chodashim, etc. Mekadesh Israël Veroshé Chodashim, je dis Mekadesh Chodashim, Mekadesh Israël Veroshé Chodashim. C'est-à-dire, ou Yom Hazikaron, c'est-à-dire, on dit. Maintenant, en semaine, cette bracha unique du milieu a été subdivisée en 12 brachot. C'est-à-dire, comment je sais? Parce qu'il y a marqué que si quelqu'un, il est pressé, il doit prendre un TGV, tefila à grande vitesse. Donc, il est très pressé. À ce moment-là, il y a un texte de la Hamida qui est plus court, où on fait une seule bracha au milieu, dans lequel on met toutes les choses et on finit Baruch Ata Hashem Shomea Tfila. C'est aussi important de le savoir parce que si quelqu'un n'est pas pressé, mais il veut prier, ce qu'il a envie de prier, il n'a pas la tête de lire tout ce qu'il y a dedans, il peut très bien faire les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, je voulais te parler de ça, au fait, tu m'avais promis, et puis c'est pas arrivé, etc. Mais tu es à ta beseder, Todaraba, tu écoutes, Baruch Ata Hashem Shomea Tfila. C'est une tfila qui est cachée. C'est-à-dire, c'est Shomea Tfila. Et tu fais 7 brachot, comme pendant Shabbat et Chag. On peut faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une structure de celle. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle du milieu a éclaté en 12. Pourquoi ils l'ont fait éclater en 12? Pour les 12 tribus, pour les 12 noms de Akadosh Baruch Hu, pour les 12 manières d'être juif et pour les 12, en fin de compte, prières fondamentales qu'il doit y avoir. Donc il y a 12 brachot au milieu. 12 plus 6, ça fait 18. Ça fait la Shmona Esrei. Or, il y en a combien? 19. Il y en a 19. Et où est-ce qu'on l'a rajouté? Au milieu. Donc c'est que tant qu'on n'avait pas rajouté cette bracha, il y avait quelque chose qui manquait sans doute dans la Hamida. Vous comprenez? Tant qu'il y avait 12 brachot. Parce qu'il fallait qu'il y ait le président. Voilà. Alors là, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas vous l'expliquer au niveau de ce qu'on a dit maintenant. Mais la bracha qu'on rajoute, c'est on prie pour faire disparaître tous les salopards du la malchini malteitigva. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, shover oivim machni azedim, celui qui casse les ennemis et qui soumet ceux qui font exprès de faire le mal. Tu la connais? On la dit pas Shabbat. Ah non, on dit aucune de celles à Shabbat. Shabbat, on est dans l'unité. Donc il y a une seule bracha pour les 12 ou 13. C'est Mekadesh à Shabbat. En semaine, on est dans le monde de l'éclatement. C'est-à-dire, regardez, le vendredi soir, on allume 2 bougies qui n'en font qu'une. C'est pour ça qu'ils représentent quoi, les 2 bougies du vendredi soir? Shamor Vezachor, l'unité entre faire assez et l'ota assez. Shamor Vezachor. Ou bien, la deuxième kavana, le couple, Shalom Bayit. Parce qu'on allume 2 bougies, mais qui doivent être unis. C'est-à-dire qu'on est dans le yichud, dans l'unité des choses. On en fait 2 et on unit les 2. D'ailleurs, le korban de Shabbat, c'est aussi Uveyom HaShabbat, Shne Kvasim, Neshana Tomimim. C'est la même chose. C'est 2 petits moutons. C'est les 2 Luchot Abrit. C'est les 2 Luchot Abrit, c'est le masculin, c'est le féminin, c'est tout ce que tu veux. Zachor, c'est le masculin ou le féminin, à ton avis? C'est masculin. Comment tu sais que c'est masculin? Zachar. Zachor. Non, Shamor, c'est le féminin. Quoi? C'est très intéressant. Moi j'ai entendu aussi sur. Mais c'est un peu, ça prendrait du temps à expliquer. Sur un psaume, Alléluia, qui se termine par Kalam Shamat Alléluia. Oui. Et en fait, il y a un motif qui revient 12 fois, Alléluia, je crois. Oui. Et Kalam Shamat Alléluia, c'est dit 2 fois, ça correspond aux 2 mois d'Adam. Ah, il a fait meurtre. C'est la Gemara qui dit ça sur le Mizmor. Non, je crois que c'est dans Rosh Hashanah. D'accord, il a fait meurtre, très bien. J'espère que la musique, ça agrémente le. Moi, du coup, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Oui. Il a dit que la Gemara, elle dit d'où on apprend les 12 brachot, du dernier Mizmor de Tehillim, Alléluia, El Koshon et Birkei Ozo. Il est marqué Alléluia 12 fois. Dieu, tu le loues 12 fois. C'est-à-dire, et on répète 2 fois Kol HaNeshamat Alléluia, Alléluia, Kol HaNeshamat Alléluia, pour ajouter le 13e par rapport à la 13e tribu ou la 13e. Non, c'est le 13e. Enfin, c'est le dernier pasouk, qui correspond au dernier mois de l'année. Ah, il a fait meurtre. Tout ensemble. Donc tout s'arrange. Qui correspond au dernier mois de l'année. Alors, juste
pour l'intérêt, parce que c'est difficile de comprendre comment est-ce que celui-là peut être cette bracha qui dit Vela Malchinim, peut être la bracha qui va tout compléter, parce qu'en fait, elle a été faite au moment des Romains et des chrétiens, des nouveaux chrétiens, qui faisaient partie des communautés, et on n'arrivait pas à se rendre compte qu'ils étaient chrétiens et à ou bien leur faire tchouva, ou bien à un moment, au début, on a essayé de les intégrer, quand on a vu ils désintégraient. Alors il y a un moment, il y a eu une décision d'extraire le christianisme naissant, qui était les juifs, du peuple juif, et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette bracha. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, notre kavana, c'est Malchut, Arisha, etc. On parle des méchants goïms. C'est-à-dire de tous les goïms qui font du mal. Alors, tout ce que tu as contre eux, tu le mets dans Vela Malchinim Al Tikva. Si tu n'as pas trop... J'avais entendu contre les juifs aussi. Quoi? Contre les juifs qui allaient contre eux-mêmes. Alors, j'ai dit aujourd'hui. À l'origine, c'était contre les juifs. À l'origine, c'était contre les nouveaux chrétiens qui étaient juifs. Oui, parce que Malchinim, c'est les dénonciateurs. Voilà. C'est nachon. Mais si tu regardes bien le texte tel qu'il a été remanié un petit peu petit à petit, et puis sur le fait que faire attention à peu près contre des juifs, quoi. Ouais, Sinon c'est trop facile. gênant. Voilà, c'est gênant et c'est dangereux. Et qui tu es pour prier, je parle pas de toi, mais qui on est pour prier contre... C'est pour ça qu'on a remplacé Ninim par Sédim. Nachon, Zedim, ou Malchut Arisha. Ninim, c'est des sectes. Voilà, Nachon. Ouais, aujourd'hui, c'est le risque il est minime par rapport à les autres qui sont maximes. Et donc c'est pour ça qu'on dit Malchut Arisha. C'est-à-dire chez les Ashkenazim, ils ont enlevé Malchut Arisha parce qu'ils avaient peur du pape et des trucs. Mais dans le Moussar d'origine, chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim qui ont corrigé, c'est Malchut Arisha. C'est-à-dire on prie contre toutes les royautés qui sont contre nous. C'est-à-dire aujourd'hui, comme tu as dit, c'est l'Iran, c'est tout ce qu'on veut, et puis ça change. Hadashim, ça change de temps en temps. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des rabbinines qui diront qu'aujourd'hui aussi, mais je dis qu'on n'a pas le droit. Il y a plein de Gemarot et plein de textes, etc. Il faut penser. Il ne faut pas penser aux Juifs auxquels on voudrait penser. C'est trop facile, parce qu'eux aussi ils vont penser à nous, et c'est comme ça que le temple a été détruit. C'est vrai que depuis la destruction, depuis longtemps, il faut plus prier comme ça. Mais par exemple, il y a une Gemara très belle qui dit Tamu Hataim le Tamu Chotim. C'est-à-dire que quand on prie pour des juifs, on dit, on peut aussi, si on est très humaniste, on peut aussi, de la même manière contre les non-juifs, pour les non-juifs. Mais on dit Tamu Hataim, c'est que les faux disparaissent et pas les fauteurs. C'est-à-dire que les fauteurs fassent chouva et que leurs faux disparaissent. Il faut toujours penser de manière positive. La femme de Rabbi Meir. Quoi? C'est la femme. Nachon, c'était la femme de Rabbi Meir. Brouria. C'est elle qui savait faire le birou entre le tov et le Brouria. Vous connaissez, non, le nom de Brouria? Et c'est très important, c'est très important. Qui on est, nous, pour penser même... Parce qu'on aurait tendance... Et puis du coup, on s'étonne qu'après, il y a des juifs qui disent que nous aussi, on est comme ça, et que tous les sionistes sont comme ça, ou que tous les frères sont comme ça, ou que tous les trucs, ou tous les bidules. Les élèves, c'est pas un peu... Voilà, alors donc, juste on revient à la question comment ça se fait que c'est la 13e, c'est celle-là. La vérité, j'ai pas de réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que la 13e, elle correspond aussi à Darbet. C'est-à-dire, elle correspond à Adar. Or, on prie pour la disparition de tous nos ennemis. Et historiquement, la fête, et tout celui qui a un jugement à faire, alors il doit le faire au mois de... Contre un non-juif, il faut qu'il le repousse au mois de Hadar, parce que là, il sait qu'il va pouvoir gagner. C'est-à-dire que le Naafochou, Asherish le Toa Yodim Ema Besonem, c'est-à-dire il y a une zgoula spéciale dans ce moment-là. Donc, ça correspond à Darvet de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas une explication profonde. C'est pour ça qu'on fait Pourim à Darvet. Quoi? C'est pour ça qu'on fait Pourim à Darvet. Ah, Darvet. Alors voilà, maintenant qu'on a fini de tout expliquer, vous voyez que on a fait, on peut trouver ça c'est Hamout, que c'est sympathique, etc. On a fait plusieurs analyses qui nous montrent, en fin de compte, que dans tous 12, il y a toujours un 13e. C'est-à-dire que s'il y a... Ah, j'ai oublié un. C'est dans le livre de Melachim, chapitre 4, verset 19, si vous voulez regarder là-bas.
Shlomo HaMelech, il a nommé un responsable dans une région d'Israël qui devait nourrir le palais royal, c'est-à-dire fournir les denrées du roi. C'est-à-dire c'était divisé en 12 régions, et chacun y a le nom du responsable, etc., pour chacun des mois. Et puis il y en avait un qui s'appelait Unetziv Echad Asher Ba'aretz, un représentant dans le pays, et en plus des 12. Alors les Chachamim, ils se demandent qui c'était, Rav ou Shmuel, qui étaient 2 Amoraïm. Il y en a un qui dit c'était celui qui était responsable du mois de Hadar Sheni, c'est-à-dire que quand il y avait un 13e mois, il fallait bien nourrir le palais du roi, donc c'était lui qui était responsable pour cette année. Et il y en a un autre qui disait qu'il était le responsable c'était celui qui était le superintendant, celui qui était sur tous, et il y a une preuve dans la suite de ça. C'est-à-dire, alors, maintenant quand on étudie, on dit, qu'est-ce qui a raison, c'est Rav ou Shmuel? Shmuel qui dit, non, c'est pas qui a dit quoi. Mais c'est-à-dire, c'est celui qui disait que c'était contre le mois des Hadar ou celui qui est. Mais voilà, c'est les deux ensemble. Parce que le mois, ce qu'on a vu, c'est que le corps de la Sgoula du mois de Hadar Sheni, c'est celui qui fait le lien entre tous ensemble. Ça, vous avez compris? Donc, c'est celui qui fait le lien entre tous les ensemble. Il est en même temps responsable de Hadar Sheni, et en même temps, toutes les autres années, il est responsable de tout le monde ensemble. Et comme on a dit sur les kavanot du Shem Havaya, dans les Mechadesh Chodashim, vous allez le faire, Bezrat Hashem, dans un mois, si vous avez décidé de regarder, vous allez trouver sur le site. Je ne vais pas l'imprimer. Dans 2 semaines, tu l'as. Quoi, dans un mois? Ah, t'as raison, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Rosh Chodesh Adar Bet. Et à ce moment-là, il y a les tous ensemble, ou bien, comme on a dit, la tribu de Lévi, la tribu de Yosef, etc. C'est-à-dire, donc, tout ça, c'était pour nous montrer l'importance du Adar Bet dans le calendrier et dans toutes les autres dimensions possibles imaginables. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la Gemara qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une clé, et ça vous permettra, ça vous donnera une semaine pour, c'est la première source, pour bien intégrer les choses. Alors, on va le lire en vitesse, puisque, la Mishnah, on la reprendra de toute façon la prochaine fois. Vous voyez, Masechet Megillah, Davav Amoud Bet, c'est-à-dire page 6, folio B. Les 2 petits points, c'est folio B. Mishnah, Karoueta Megillah Badar Arishon. Si on a lu la Megillah au premier mois de Hadar, Venita Abra Shana, et l'année a été embolismée, bisextilisée, embolismée. D'ailleurs, comme à l'époque, ça dépendait des témoins, etc. La décision du Sanhedrin. Elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Voilà, l'année est tombée enceinte, c'était pas prévu, c'est une surprise. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit relire le mois suivant, ou est-ce que ce qui a été fait a été fait? Donc, premièrement, quel est le mois? Parce que c'est le premier, c'est sûr qu'on ne doit pas relire. Et si c'est le deuxième et qu'on a fait le premier, est-ce qu'il faut quand même le refaire? Alors, la Gemara, elle dit Korinota Hadar Sheni, c'est-à-dire qu'on le relit Hadar Sheni, donc on voit bien que sur la Mishnah, le mois qui est déterminant pour faire Purim, c'est Hadar Bet et pas Hadar Aleph, comme cette semaine, comme cette année. Et la Mishnah continue En ben Hadar Rishon Hadar Sheni, et là Kriyata Megillah ou Matanot Levioni. Il n'y a pas de différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni pour toutes sortes de choses, c'est-à-dire sauf le fait que on lit la Megillah que dans Hadar Sheni et Matanot Levioni que dans Hadar Sheni. C'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire que le vrai mois pour Purim, c'est Hadar Bet et c'est pas Hadar Aleph, pour la lecture de la Megillah et pour Matanot Levioni. Question, est-ce que ce soir, on doit faire un Mishté? Oui. D'après la Mishnah? Oui. Oui. Est-ce qu'on doit faire Mishloach Manot Ishlereu? Oui. Merci pour le thé. Alors, d'après le Pshat de la Mishnah, on n'a pas besoin de lire la Megillah. Pourquoi Matanot Levioni? Parce que la Gemara dit que les Aniim, quand ils entendent la Megillah, comme on ne lit pas la Megillah, Matanot Levioni. Alors là-dessus, il y a le Tosfot qui dit, de là, il semble qu'il faudrait faire un Mishté, et il ne dit pas Mishloach Manot, mais il faudrait faire un Mishté. Et il dit, mais on n'a jamais vu que les gens font, et c'est pas logique. Donc, si là, il y a marqué En Ben, il n'y a que ça, elle voulait dire ça, etc. Plus les 2 autres mitzvot, comme la question est soulevée, le Pshat, alors le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, qui est celui, le Posek de Ashkenazim, finit le Orach Chaim par cette phrase, en disant, et il est de coutume, c'est bien, c'est pas une coutume, Tov, la Sok cette Mishté, de faire un petit Mishté, de rajouter quelque chose,
le 14 ou le 15 Adar du premier mois. Pour nous, c'est ce soir. C'est demain, intéressant. C'est demain. C'est-à-dire, en fait, ce que tu fais, c'est que tu marques le coup. Tu fais un tout petit repas en plus ou tu rajoutes un plat pas habituel. Quoi? La cerise sur le gâteau. Voilà, la cerise sur le gâteau Bémet, Kacha, par exemple. Ceux qui ne mangent pas Bassari, pendant la semaine, de manger un repas Bassari, un bon repas, d'aller au restaurant. Du vin. Zegamtov, de vin, voilà. Hier, j'ai bu un verre de vin comme ça, de marquer le coup. Et il finit tout le Shulchan Aruch Orach Chaim, Betov, Libo, Mishte Tamid. C'est bien pour son cœur de toujours faire des Mishtaot, Minax Faradim. Comme j'ai entendu hier quelqu'un qui m'a dit, un autre chirurgien, il a dit qu'il y a un Rav Ashkenaz qui était à une Askara Sfaradite où la table était comme ça. Il a dit, je peux vous dire, vous savez, quelle différence avec les Sfaradim? Il a dit, c'est que dans une Askara chez les Sfaradim, il y a plus à manger que dans un mariage chez les Ashkenazes. Voilà, donc le Rama qui était Ashkenaz, il était posé que la halacha, quand les Sfaradim me tombent, l'Ibo Mishte Tamid, c'est bien de faire la fête dès qu'on peut faire la fête. Donc ce soir, demain matin, hier soir, aujourd'hui, c'était l'occasion. Ce soir ou demain, comme tu veux. Non, mais je pas. Oui, mais on ne va pas être orthodoxe. Ils veulent le faire ce soir. Il ne faut pas exiger. Non, tu peux le faire ce soir. Je ne parlais pas que du mystère, mais par exemple le fait de se réjouir. De se réjouir même ce soir. Mais voilà, nous on étudie la Torah, on est joyeux. Il y a la musique. Donc, Amar Rabbi Hiya Baravin, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Hiya Baravin a dit au nom de Rabbi Yochanan. Il cheta. Cheta qui est Rabban Shimon ben Gamliel. La halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi, comme vous savez, le président du Sanhédrin. Chez Amar Mishum Rabbi Yossi, qui a dit au nom de Rabbi Yossi. Parce qu'il y avait une marloquette. Quelle était la marloquette? C'était de savoir, est-ce que la halacha est comme la Mishnah, que le vrai Hadar pour Purim, c'est le Sheni, ou est-ce que la halacha, c'est que le vrai Hadar, c'est le premier? Donc il y a chez les Tanaïm, dans la Gemara, c'est la Mishnah ne prend que l'opinion de Rashbag. Rashbag, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais dans la Gemara, je vous ai sauté parce que c'est un petit peu fastidieux, il y a une deuxième opinion d'un autre Tana, c'est-à-dire des Chachamim de la Mishnah, qui dit non, c'est le premier. Alors donc, jusqu'à la Rabbi Hiya Baravin, au nom de Rabbi Yochanan, a été posek halacha. Il a dit, sachez que la halacha, comme Rashbag, qu'on fait le deuxième Hadar, comme c'est marqué dans la Mishnah. La preuve, c'est qu'on fait comme ça. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, répète, moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. Et Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikre Echad Darshu. Les deux opinions, ont tous les deux, chacun a pris son opinion, c'est-à-dire est-ce que c'est Hadar Aleph qui est le bon, ou est-ce que Hadar Bet, du même pasouk. Mikra, c'est un pasouk. D'accord? Darshu, tous les deux ont fait un midrash, un drash, sur le même pasouk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Bechol Shana Veshana. Ça veut dire quoi, Bechol Shana Veshana? Chaque année, on fait la même chose. Donc, quelle que soit l'année, on doit faire la même chose. Donc, le premier a dit, comme toutes les années, on fait le premier Hadar, donc on fait le premier Hadar. Et l'autre a dit non, comme chaque année, on fait le deuxième Hadar, donc on fait le deuxième Hadar. Vous avez compris? Il y en a un seul, donc c'est toujours le même. Donc, le premier, savoir lequel des deux, c'est celui qui est comme Bechol Shana Veshana. Alors, regardez, on lit. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, ça va. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, c'était celui qui pensait à Hadar Aleph, il pensait Bechol Shana Veshana, le pasouk Bechol Shana Veshana, comme chaque année, comme toujours. Ma Kol Shana Veshana, de même que chaque année, Hadar a Samour le Shvat, le Hadar qui suit Shvat, Afkan Hadar a Samour le Shvat. Ouais, c'est-à-dire, le Hadar c'est toujours après Shvat, donc c'est normal qu'on fasse après Shvat, donc c'est ce soir. Le Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, ouais, vous avez, c'est pas du Lapadis, c'est un tout petit peu plus profond. Ça va, c'est pas que c'est un petit peu plus profond, on va faire 2 cours là-dessus. Rashbag ça va, et Rashbag pensait. Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Hadar Samour le Nissan, puisque chaque année Hadar, c'est juste avant Nissan. Et c'est des blagues de Purim, c'est l'humour de Purim. Afkan Hadar Samour le Nissan. Comme si chacun ne s'est pas rendu compte que chaque année c'était aussi Samour à cheval et aussi Samour à Nissan. Donc c'est quoi ton histoire? Alors donc la Gemara elle dit Bish, la Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, Mistaber Ta'ama. Mais non, tout le monde le sait. Mais je comprends la logique de Rabbi Elazar de Rabbi Yossi, qui disait premier Hadar. Pourquoi? De'en ma'avirim à la mitzvot. Il y a un grand principe. Si jamais tu as 2 mitzvot, l'une qui est ici et l'autre qui est ici, tu ne passes pas celle-là pour faire la suivante. C'est-à-dire tu fais la première et ensuite tu fais la deuxième. Ma'avirim à la mitzvot. Donc, si jamais dans le premier mois de Hadar, on peut faire Purim,
alors on n'a pas le droit de le mettre au deuxième, parce que ça va contourner le premier Adar. C'est-à-dire, comme il y a un autre principe, vous savez, ceux qui sont... Altar mitzvah, Rachid cite ça. C'est-à-dire, mitzvah bal liedatra altar mitzena. C'est-à-dire, si tu as une mitzvah qui est une opportunité qui se présente à toi, tu dois la faire. Donc il dit, c'est vrai que c'est Samour Hanissan, mais en fin de compte, ce que je veux dire, s'il est Samour Hashvat, c'est qu'il est le premier, et s'il est le premier, c'est celui-là qu'il faut faire. Vous avez compris la logique? Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui est d'accord? On vote? Ah, on n'a pas de opinion. C'est bien. Alors ensuite, et la Gemara dit, Bishlama, lui il est logique. Et là, Rabban Shimon Gamliel, Ben Gamliel Maïta'ama, quelle est la logique de Rashba? Puisque lui, il est prêt à renoncer au premier Adar et de dire, choyez, il faut attendre pour arriver au deuxième Adar. Alors pourquoi? Il dit comme ça, Maïta'ama, quelle est sa raison? Amar Rabbi Tabi. Ouais, Rabbi Tavi a dit, Ta'ama de Rabbi Shimon Ben Gamliel, la raison de Rabbi Shimon Ben Gamliel, Mismar Geoula li Geoula Adif. C'est-à-dire, je préfère être sommaire, juxtaposer la Geoula de Purim avec la Geoula de Pessah, plutôt que de. Et pour ça, je suis prêt à être ma'avir à la mitzvot. C'est-à-dire, je suis prêt à faire une entorse au principe général et dire Adar, pousse-toi ici, Adar Aleph, je suis désolé, ne te vexe pas, on est obligé d'attendre Adar Bet parce que je veux faire sommaire Geoula les Geoula. Je veux juxtaposer la Géoula de Purim à la Géoula de Nissan. Et la halakha est comme qui? Comme la deuxième. Donc on va étudier pourquoi cette idée d'être sommaire, la Géoula de Purim avec la Géoula de Pessah, c'est tellement important qu'il nous oblige à faire une entorse au principe général de la conduite des mitzvot et qu'on est ma'avir à la mitzvot, c'est-à-dire on repousse Adar Aleph. C'est pour ça qu'il faut consoler un peu avec un petit verre de vin. Mais en tout cas, on fait une entorse pour être sûr qu'on va être sommaire, Géoula, les Géoula. Et c'est ça qu'on va étudier. Vous voyez que c'est important. Et tout ça, cette étude, la juxtaposition entre Purim et Pessah, va être liée avec l'idée générale qu'on a appris aujourd'hui. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a dit pour terminer? Quel est le rôle de Hadar Bet? De tout unifier. Donc d'unifier la fin avec le début, de fermer la boucle, vous comprenez? Normalement, tu commences l'année en Nissan, tu l'as fini en Adar, l'un est ici et l'autre est ici, si tu fais ça, venez à Forou, tu le ramènes le fin au début, tu boucles la boucle, c'est quoi la boucle de la ceinture? C'est Adar Bet. Vous avez compris? Donc on va l'approfondir, mais c'est ça le sujet qu'on va étudier